votre trekking car pour ce long et rude voyage. Pour information, ceux qui ont fait le voyage hier sont rentrés à 3 h du matin. Donc je vous conseille de suivre mes consignes le plus soigneusement possible et tout se passera bien, nous rentrerons plus tôt. La communauté de communes est à l'origine de ce projet, de ce festival des gens d'ici. Lorsque nous avons été élus en avril 2001, on a souhaité trouver le moyen, le support qui nous permettrait de créer une dynamique locale, de donner envie aux gens du secteur de participer à une démarche collective dans laquelle ils pourraient se reconnaître, une démarche qui s'enracine un peu dans l'histoire de cette vallée, mais qui accepte aussi de se tourner résolument vers l'avenir, en se disant que l'histoire, le passé, les luttes sociales, ça fait partie du patrimoine culturel de la vallée, mais la vallée elle accueille aussi beaucoup de nouveaux habitants et il faut qu'on puisse intégrer toute cette population et que cette population se retrouve dans l'identité Moselle et Madon, qui est le titre de notre communauté de communes. Chaque année, depuis 2001, dans cet objectif de développer la participation des habitants à l'élaboration et à l'animation et à la vie du territoire, eh bien, d'organiser chaque année des assises où on invite tous les habitants à venir partager avec nous, dans le cadre d'ateliers, des réflexions sur des propositions et des actions. Deuxième année, deuxième assise en 2002, où là l'idée a été un petit peu plus approfondie, et sur suggestion des uns et des autres, ils ont décidé de travailler sur un projet en commun pour créer un événement culturel sur le territoire Moselle et Madon. Puis au bout de la deuxième année, on a réuni toutes les associations qu'on avait rencontrées dans les différentes communes. Il y en avait à chaque fois 20 ou 30 personnes. Et avec un questionnaire, on leur a demandé quel type d'activité artistique ils voulaient développer, quels étaient les lieux, les sites qu'ils aimeraient pouvoir mettre en avant pour réaliser ces activités, et puis aussi quel était le thème qu'ils voudraient qu'on traite tout au long de cette histoire, quel serait le fil rouge de cet événement. Et c'est à partir de ces questionnaires, les réponses de ces questionnaires, qu'on a défini notamment le thème, le fil rouge était le passé, le présent et le futur, et donc d'où l'idée d'une personne du groupe de pilotage en faire qui a proposé les gens d'ici, les gens d'ici, les gens disent aussi. Voilà, ce qu'on a trouvé extraordinaire. Votre instituteur, votre professeur, enfin, peu importe, est venu me trouver en me demandant si je voulais bien faire un petit exposé sur la pêche à la ligne. Moi, je lui ai répondu que je n'étais qu'un pauvre pêcheur amateur et que je préférerais vous parler d'autre chose. Des luttes que j'ai menées, par exemple. On a rencontré assez vite Dominique Farcy, du Théâtre de Cristal, parce qu'il avait mené un peu une opération identique sur le pays de Colombey-les-Belles, avec Parole de pays dans les 2 années précédentes. Et donc on s'est dit c'est bien lui qu'il nous faut, puisque c'est un peu dans ce sens qu'on veut développer un projet. Et après plusieurs rencontres avec Dominique, on a validé le projet. Il nous a proposé cette histoire de spectacle itinérant en bus. Ça a complètement flashé au sein du groupe. Et voilà. À la fin, c'est vrai, c'est à la fin. Bonjour madame la chanfreuse. Bonjour. La chanfreuse. Selon certaines interprétations, c'est pas la bonne page, excusez-moi. Alors le Théâtre de Cristal, c'est une compagnie qui est implantée à Vannes-le-Châtel, donc en milieu rural, sur le pays de Colombey-les-Belles et maintenant sur le pays sud-ouest meurthe-et-mosellan. Donc c'est une compagnie qui a un objectif artistique affiché et un projet artistique qui s'intitule Parole de pays, parole d'habitants, donc qui est un projet au sens artistique large du terme, où on essaye toujours de mettre en relation un ou des auteurs contemporains qui rencontrent des habitants et qui ensuite écrivent des spectacles qui sont ensuite joués par des comédiens. On avait déjà des expériences un petit peu similaires sur des projets comme ceux-là. Je pense notamment au projet Parole de pays qu'on a mené sur le pays de Colombey-les-Belles en 1999, en 2001 et en 2003, où les gens de la communauté de communes sont venus un petit peu voir et découvrir un peu le travail qu'on avait fait avec les habitants
autour de la poésie, pour le Fort de Villers-le-Sec en 2003, autour d'un parcours en voiture et de monologues en 2001. Et suite à ces rencontres-là, on s'est rencontrés à plusieurs reprises et on a choisi, la communauté de communes a choisi de travailler avec nous. Bonjour madame, ça y est, je vous reconnais. Bonjour madame. Ah bah vous avez eu la plaquette, vous. Oui. Est-ce que vous avez eu un plan? Vous voulez le plan? Oui, je veux bien. On a une quarantaine d'associations qui sont mobilisées, associations et écoles d'ailleurs, je mettrai les écoles à l'intérieur des 40 participants, les 12 communes bien entendu, qui nous ont vraiment beaucoup aidés dans toute la préparation de l'événement. Donc au niveau des associations, c'est vrai qu'elles sont à dominante culturelle, mais on a aussi des associations, des fédérations de jeunesse. Qu'est-ce qu'on a? Des associations de personnes âgées, clubs informatiques et des structures locales également, donc des points de relais qui ont également participé, à savoir l'espace Clic et notamment le réseau des bibliothèques. Voilà. Mais je crois que la vraie base de ce projet, c'est l'écrit. C'est les rencontres entre les écrivains et les habitants, des écrivains qui ont ensuite écrit des textes qui ont été joués par des comédiens dans le cadre du parcours en bus, mais aussi et surtout l'idée qu'on a lancée de manière un peu optimiste, je m'en rends compte maintenant avec du recul, mais qui en tout cas a marché, c'est l'idée des boîtes rouges. L'idée des boîtes rouges, où les boîtes rouges étaient déposées dans les commerces, dans les écoles, dans les lieux publics, etc., et où les habitants pouvaient s'exprimer, quoi. Et c'est vrai que le résultat, c'est 800 écrits à peu près qui ont été rendus, et je suis assez impressionné par le chiffre. Je ne pensais pas que ça allait aller jusque-là. Il faut savoir qu'on est parti depuis les premières réunions avec l'idée de faire sortir la bibliothèque de ses murs, de faire connaître la bibliothèque, de travailler, donc hein, c'est l'idée de l'événement culturel, mais travailler en partenariat avec tout le tissu associatif, social, les écoles, différents partenaires. Et puis on a travaillé avec des assos, notamment Réponse, le foyer Aristide Briand, le foyer Clairbout, dans l'accompagnement à l'écriture, c'est-à-dire qu'on était là aussi avec une valise de livres qui permettait un petit peu de déclencher l'écriture comme ça. Donc on a fait des séances, un peu d'ateliers d'écriture avec les gens pour qu'ils soient à l'aise, qu'ils se sentent en confiance et puis qu'ils nous racontent un peu ce qu'ils avaient sur le cœur. J'ai rêvé d'une fraise qui criait pour qu'on lui parle de Mozart. Est-ce grave? Il y a eu le théâtre de Messin qui a travaillé sur ses écrits, de Richard Ménil et de Messin. Il y a eu des ateliers calligraphie, donc là on a retravaillé avec Réponse, avec une professionnelle qui s'appelait Janine Sold, donc sur des grands formats, des grands supports, qui sont exposés aux étangs de Chaligny. Donc on a travaillé aussi avec le périscolaire et regard sur cette journée aux étangs de Chaligny. On a travaillé avec les écoles de Xeuillé, de Richard Ménil, de Viternes, sur ces écrits-là aussi en calligraphie, avec tout